Mes très chers amis, nous sommes ici pour notre dernière séance cette année 2021. Et quelle année! Nous avons fait vraiment une grande année de séances, une grande année de travail ensemble, d'exploration de l'esprit. Nous avons fini en quelque sorte en beauté avec le souvenir de ce que nous sommes dans notre parfaite réalité de l'esprit. Excusez-moi, j'ai juste oublié de faire une petite vérification. Nous avons fini en beauté nos dernières séances de notre programme avec le souvenir de la perfection qui nous attend, de cet amour que nous sommes en vérité. Et maintenant, la question est, juste avant les fêtes de fin d'année, comment est-ce que nous pouvons vivre au plus près de cette vérité, de cette douceur, de cette tendresse, de cet amour, de cette bienveillance qui est en nous, pour nous laisser accompagner par cette présence, pour que nous l'incarnions en quelque sorte pendant cette période qui, pour certains, peut être vraiment une période de belles fêtes joyeuses et pour d'autres personnes peuvent être aussi une période de stress, de tension. Mais voilà, c'est ce que nous allons regarder ce soir. Comment est-ce que nous pouvons d'un côté, nous servir de cette période de fête de fin d'année, en particulier le fête de Noël, comme une opportunité de pratiquer le cours, de pratiquer notre travail intérieur, notre travail d'esprit. Comment nous pouvons nous rapprocher de la source d'amour, surtout du fait que Noël, notamment, c'est le fait de la naissance de la paix et de l'amour dans la personne de Jésus, même si dans une cour miracle, nous ne fêtons pas Noël de cette façon, c'est symbolique, c'est néanmoins symbolique pour nous, ça a un certain sens que nous allons regarder. Et comment est-ce que nous pouvons nous faire du bien pendant cette période pour pouvoir déjouer ou prévenir les différentes points d'inquiétude ou les différentes difficultés que nous pouvons connaître pendant cette période. C'est ce que nous allons essayer de voir ce soir. Donc, un mélange, comme d'habitude, de méditation, d'exercice et de présentation. Nous allons d'abord regarder les différentes tensions, les différents points d'inquiétude ou difficultés que cette période de fin d'année peut nous présenter. Et par la suite, nous allons essayer de voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour rester au plus près de cet amour, pour que quand ces situations un petit peu difficiles se présentent, nous avons déjà fait une sorte de travail préalable pour nous préparer, pour pouvoir rester davantage dans cet esprit que nous cherchons, dans cet esprit qui est notre réalité, qui est le fond de ce que nous sommes, le fond d'ailleurs de ce que sont les autres. Comment rester plus près de ce souvenir, plus près du ressenti de cette expérience? Voilà, c'est ce que nous allons essayer de faire. Et je crois que j'ai envie de commencer tout de suite par vous poser une question. Et si vous avez envie de participer, vous pouvez cliquer sur le bouton discussion qui ouvre votre fil de chat et vous pouvez mettre vos commentaires dans le fil de chat. Donc, j'ai très envie de vous demander, ce n'est pas qu'est-ce qu'est Noël pour vous, que sont les fêtes de fin d'année pour vous, mais que devrait, que pourrait être Noël. Que pourrait être Noël pour vous, pour nous tous, pour la famille, pour la société, que pourrait être le fête de Noël et les fêtes de fin d'année? Qu'est-ce que vous aimeriez voir comme sorte d'effet, de résultat, d'événements autour de ceci, en termes du ressenti, mais pas en termes de déconsumérisation, par exemple, de l'événement, ce genre de choses. Mais quels sont les ressentis que vous pensez que nous pourrions connaître pendant cette époque? Pas celles que nous connaissons, pas ceux que nous connaissons habituellement, mais qu'est-ce que vous aimeriez connaître comme ressenti? Quelle est la possibilité, quelle est l'opportunité de cette époque? Donc, si vous avez envie de réfléchir avec moi doucement, tranquillement, ou si vous avez
Et si vous avez envie de participer plus activement dans le fil de chat, si vous avez envie de participer tout calmement chez vous, juste en réfléchissant, mais c'est assez rare, je pense, que nous abordons les fêtes de fin d'année de cette façon, en nous demandant qu'est-ce que ça pourrait être pour moi? Qu'est-ce que ça pourrait être pour nous? Et par la suite, qu'est-ce que je voudrais que ça soit cette année pour moi? Qu'est-ce que je voudrais que ce soit cette année pour les autres? Comment est-ce que nous pourrions profiter tous ensemble de cette période de fin d'année pour nous approcher justement de cette splendide reconnaissance de l'amour que nous sommes. Voilà, j'ai vu que il y a quelques commentaires qui commencent à entrer, donc je vais essayer de les suivre. Donc, je vois une première suggestion. Ça peut être un partage de l'amour. Un autre, un sentiment d'inclusion et d'amour, de douce bienveillance, un sourire. Encore une autre personne qui dit, ça peut être des moments de partage, de joie, de paix et d'amour, de la bienveillance. Encore une autre, la reconnaissance du soi en chacun et pour chacun. Encore une autre qui dit une joie profonde d'être ensemble. Une joie légère. La manifestation du Christ en moi. Je continue à lire vos suggestions. Apporter de la paix dans ma famille. Paix intérieure pour chacun. Un sentiment d'union avec les autres. Être en harmonie avec mes frères humains. Joie, paix, amour envers tous dans l'unité. La paix et la douceur dans une ambiance de bienveillance. Si vous êtes chez vous ou si vous êtes en train d'écouter ceci en replay, réfléchissez pour vous, mais aussi réfléchissez à ces suggestions très riches de la part des participants ce soir. Qu'est-ce que cela fait pour vous? Est-ce que vous vous laissez toucher par leurs suggestions? La paix et la douceur dans une ambiance de bienveillance. La naissance du Christ pour nous tous. La joie de partager des moments doux et bienveillants ensemble. Un ressenti d'une réelle acceptation de tous comme l'on est avec toutes nos différences et d'un rassemblement sur notre véritable nature spirituelle. Merci. Une reconnexion avec soi et les autres. Encore une autre personne, une grande douceur partagée. Et pour finir, accueil, bienveillance, tolérance, entraide. Ne pas oublier notre nom, amour. Merci Joël. Excellent. Je vous invite, inspiré par vos suggestions, je vous invite dans un petit moment de méditation avec moi, comme nous aimons faire pour commencer nos séances, un moment d'intériorisation autour de vos suggestions ici. Donc, essayez de vous souvenir de l'une de ces suggestions et nous allons fermer les yeux ensemble. Nous allons nous intérioriser et nous allons essayer d'approfondir ce sentiment pour nous. Nous aimons bien utiliser ces séances comme une opportunité pour pratiquer tout de suite les dons que nous cherchons à partager avec les autres, les dons que nous cherchons à intégrer dans notre esprit. Donc, si vous êtes ici ce soir ou si vous regardez ceci en replay, ce n'est pas un accident. Vous êtes ici parce que vous avez envie de connaître plus de paix, plus de joie, plus de tendresse, plus de clarté dans votre vie. Et voilà, nous allons méditer justement sur ces magnifiques qualités pour les intégrer au plus profond de notre cœur, plus profond de notre esprit. Donc, si vous voulez bien, fermez les yeux et suivre avec moi notre respiration. Notre respiration qui nous aide toujours à retrouver notre calme profond, notre calme intérieur. La respiration est si personnelle et pourtant partagée par chacun d'entre nous. Notre respiration se passe dans le silence de notre vie, complètement inaperçue et pourtant vitale à notre existence.
comme l'air que nous respirons, comme l'amour que nous respirons. C'est l'amour qui est la source de notre vie. C'est l'amour qui est l'air dans notre esprit. Pensez maintenant à l'une de ces suggestions que nous avons lues tout à l'heure. Qu'est-ce que cette période pourrait être pour vous maintenant? Une grande douceur partagée? Un moment de bienveillance et d'entraide? Un moment de joie dans le partage des moments doux et bienveillants? Peut-être un moment de constater la naissance du Christ pour nous tous. Un moment d'être en harmonie avec tous nos frères. Un moment peut-être pour apporter de la paix dans notre famille. Peut-être une période pour reconnaître d'une façon plus profonde le soi en chacun et pour chacun. Ou peut-être un sentiment d'inclusion et d'amour avec une douce bienveillance. Que cette période de fin d'année soit tout ceci pour vous et plus. Que cette période nous remplisse de ces sublimes instants de complicité, d'intimité, de douceur, de partage et d'unité. Très bien. En portant notre attention sur notre respiration qui est calme et profonde, nous pouvons doucement retourner maintenant notre attention vers l'extérieur pour continuer notre séance. Parfait. Maintenant, nous savons bien ce que nous avons envie que cette période soit pour nous. En réalité, cette période de fin d'année, autour des fêtes, peut aussi dériver vers autre chose, peut aussi provoquer en nous d'autres expériences que celles-ci que vous nous avez suggérées. Donc, j'ai envie d'explorer ça avec vous. C'est pour prévenir d'éventuels dérapages de l'esprit vers l'ego, vers la peur, vers l'impatience, vers d'autres expériences qui sont plutôt du domaine du petit soi. Donc, que sont pour vous les possibilités d'une déception en cette période de fin d'année? Est-ce que tout va bien systématiquement pendant ces fêtes? Même si tout va bien chez vous, est-ce que vous entendez parler d'événements dans d'autres familles où les choses ne vont pas si bien que ça? Une très triste statistique nous informe que le taux de suicide et de dépression augmente d'une façon significative à la fin d'année pendant les fêtes. Donc, c'est une preuve que cette période de fin d'année n'est pas du gâteau pour tout le monde. Quelles sont les différentes émotions ou expériences que nous pouvons connaître pendant ces fêtes de fin d'année qui ne sont pas alignées avec la bienveillance et la douceur, mais qui sont plutôt de leur opposé, de nature d'être leur opposé, qui viennent plus du petit soi? Qu'est-ce que vous avez connu peut-être dans le passé ou qu'est-ce que vous
vous connaissez d'autres personnes, qu'est-ce que vous pouvez imaginer comme les dérapages de cette période de fin d'année? Une première suggestion, c'est solitude et tristesse. Encore une autre personne qui dit qu'elle redoute une situation familiale conflictuelle. Encore une autre, les deux mots pareils, solitude et tristesse. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres idées, puisque nous allons les regarder pour voir comment nous pouvons les guérir, les prévenir et les guérir si jamais vous tombez dans une situation où vous commencez à connaître des instants inconfortables. Donc, une autre personne qui suggère les grands cœurs dans la famille, la jalousie, les conflits. Encore une autre qui risque de se sentir différente et rejetée. Encore une autre, comparaison avec les autres. Je continue à lire. Grande solitude et sentiment d'exclusion. Le rejet, ne pas être invité par sa famille. Les dérapages dans la conversation, besoin d'imposer un point de vue. Encore un autre qui dit l'amertume de ne pas pouvoir être à la hauteur au point de vue financier. Et vous? Et vous, qui êtes peut-être en train de regarder en replay, pensez-y pour vous. Quelles sont les différentes expériences difficiles que vous pouvez connaître, que vous avez connues? Qu'est-ce que vous redoutez? Ou est-ce que les fêtes de fin d'année, la période de Noël, la fête de Noël, vous remplit d'une joie sans contrainte? Moi, j'ai fait une petite liste de différentes possibilités de ces dérapages, de ces écarts avec ces nobles et vertueuses possibilités que vous nous avez présentées tout à l'heure. Encore une autre personne qui suggère que ça peut être malheureusement une période de retour de la douleur, du deuil, l'absence difficile de ceux qui ne sont plus là, une peur du manque. Merci. Très bien. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais présenter ma petite liste de choses qui peuvent nous arriver, les différentes expériences que nous pouvons connaître qui ne sont pas très agréables. J'ai commencé avec un sentiment d'obligation, un sentiment de restriction. Si nous nous sentons dans l'obligation de suivre les coutumes de la famille, soit au niveau des cadeaux, des offrandes, au niveau des invitations, au niveau des réunions, au niveau des trajets, des voyages, des séjours en famille, nous pouvons connaître des expériences de restriction, d'obligation, même d'emprisonnement, d'être emprisonné dans la maison familiale, de ne pas avoir son espace vital pour soi. On n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont connu ça dans le passé. Si vous avez connu ceci, peut-être vous pourrez aussi répondre dans le fil de chat si vous avez envie de dire que oui, ça pourrait s'appliquer à vous. Il y a d'autres commentaires qui commencent à entrer maintenant. Je vais essayer de les lire au fur et à mesure. Une autre possibilité, c'est que si nous refusons de nous inscrire dans ce protocole familial, nous pouvons ressentir de la culpabilité. On ne veut pas faire comme selon la tradition, on n'est pas d'accord pour le faire, simplement pour faire plaisir aux autres, mais ça nous remplit aussi avec un mal-être profond, un sentiment de culpabilité, sachant qu'on risque aussi d'être jugé par les autres. Donc, nous devons aussi gérer le sentiment de culpabilité, une sorte d'absence de vertu au lieu des sublimes suggestions de tout à l'heure, d'un sentiment de bienveillance. Et du fait d'être dans cette situation où nous devons nous conformer à des sortes de règles de famille, des coutumes de la société, sans avoir l'impression d'avoir un choix dans la matière, nous pouvons ressentir de la colère et de l'injustice.
Si on acquiesce, on peut le faire, on peut faire comme ils veulent, mais ça sera avec amertume, colère, un sentiment d'injustice. On ne l'a pas choisi, ça nous a été imposé. Donc, ça s'améliore pas à vos fur et à mesure. Même si on accepte, ça ne veut pas forcément... on peut peut-être déjouer le sentiment de culpabilité, mais au prix d'un sentiment d'injustice et de colère et d'amertume et de ressentiment. Si on refuse, on peut aussi nous traiter d'égoïste et on peut se sentir égoïste comme si on voulait faire selon nos envies au lieu de faire selon les envies des autres, comme si on leur a privé de leur bonheur, de leur plaisir pour pouvoir nous faire plaisir. C'était par exemple partir en vacances de ski au lieu d'aller passer du temps avec les parents, où on peut partir, mais il va avoir, en plus de ce sentiment de culpabilité, il peut avoir un sentiment d'être égoïste. Un autre sentiment qui peut nous atteindre un petit peu, c'est un sentiment de déception si nous avons des grandes attentes autour de cet événement. Donc, les fêtes de fin d'année peuvent nous faire peur du fait d'avoir des grandes attentes, du fait de vouloir que tout le monde s'aligne, joue le jeu dans la bienveillance, mais on appréhende, on a peur que certaines personnes ne veulent pas, veulent faire qu'à leur tête, veulent parler des sujets difficiles, veulent même peut-être provoquer des arguments. Donc, malgré tous vos efforts, et vous allez faire beaucoup d'efforts, vous n'êtes pas à l'abri d'une grande déception du fait de l'insistance de certaines personnes de ne pas jouer le jeu tel que vous souhaitez qu'on le joue, avec la possibilité aussi de sentiments de colère et d'injustice et d'accuser les autres d'égoïsme. Et puis pour finir, ça peut aussi provoquer un sentiment de tristesse du fait de ne pas réussir à réunir justement la famille d'une façon bienveillante, d'une façon intime et familiale, avec tous ces sentiments d'unité, de tendresse et de bienveillance. Juste un sentiment de profonde tristesse qu'encore la famille n'existe pas vraiment, la famille existe qu'en rêve, le genre de famille que vous avez toujours souhaité connaître. Donc, voilà ma petite liste de différentes expériences que nous pouvons connaître, sentiments de restriction, d'obligation, de culpabilité, de ressentiment, de colère, d'injustice, de honte, d'égoïsme, avec des déceptions aussi si on a beaucoup d'attentes, avec un sentiment de tristesse aussi à l'appui. Donc, pas mal de choses peuvent se passer qui ne sont pas du tout en accord avec vos suggestions de tout à l'heure. Donc, on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour nous préparer pour les fêtes de fin d'année. Si jamais l'une de ces différentes possibilités commence à se manifester dans votre entourage ou dans votre famille, dans votre vie. Mais juste pour rattraper certaines de vos suggestions, je vais essayer de rebobiner le fil de chat. Une personne qui est d'accord, sentiment d'obligation, une autre qui dit risque que l'un ou l'autre soit contrainte à l'isolement par le COVID au cas contact. Encore une autre qui ressent de la nostalgie des fêtes de Noël de son enfance. Une autre personne qui parle d'envahissement. Une autre qui parle d'une vague de culpabilité si elle n'a pas envie de faire la fête aux coupes de sifflets. Encore une autre, de faute d'être vaccinée, cette personne a annulé toute invitation et attend que les fêtes passent le plus vite possible. Sentiment de culpabilité d'être hors des clous. D'accord. On comprend bien. Et voilà, toute notre affection avec toi. Encore cette personne, pas de passe sanitaire et peur de ressentir une tradition faussée, d'où une confusion et une peur de la solitude. Merci. Encore un autre, un sentiment d'impuissance face à un conflit familial. Très bien. Et je suis sûr que c'est juste le sommet de l'iceberg. Il y a... je ne sais pas. J'ai ma petite idée qu'il y a beaucoup d'autres
beaucoup d'autres petites points de tristesse ou de difficultés qui peuvent se manifester dans notre esprit, qui peuvent pointer le bout de leur nez dans notre esprit autour de ces fêtes de fin d'année. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire? Quelles sont vos suggestions? Tout d'abord, voilà, on va passer le reste de la séance en dehors de quelques petits instants d'exercice et de méditation et simplement nous poser cette question, qu'est-ce que nous pouvons faire? Sachant ce que nous aimerions que ces fêtes soient pour nous, sachant ce que ces fêtes puissent être pour nous, sachant aussi ce que ces fêtes puissent être du côté particulièrement désagréable. Il y a un grand écart entre les deux. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour essayer de nous retrouver, nous, dans le socle de notre esprit, dans le socle intérieur, un socle maintenant bien bâti sur sa fondation d'un esprit élevé, sage, fort, ce qu'on appelle l'esprit juste, ce qu'on appelle aussi l'esprit du Christ en nous. Qu'est-ce que nous pouvons faire selon vous? Quelles sont vos idées d'abord avant que je me lance à vous présenter mes idées? Une autre personne qui dit qu'elle n'a plus d'attente depuis quelques années. Elle va faire du camping sauvage avec sa cadette et c'est trop joyeux. Mais un sentiment de tristesse et d'envie d'avoir une belle entente avec la famille élargie. Donc, aussi teinté d'un sentiment de solitude. J'ai très envie de demander à cette personne comment elle fait du camping sauvage en plein hiver en France, mais c'est possible. Il faut juste être un peu robuste. Alors, les suggestions commencent à rentrer pour ce que nous pouvons faire. Que nous sommes aimés au-delà de toutes nos attentes. Merci. Encore une autre personne qui suggère de se raccrocher à la valeur spirituelle de ce que représente cette fête de Noël, le retour de la lumière spirituelle et physique. Aller à l'essentiel. Merci. Encore une autre personne qui suggère prendre du recul, regarder, accepter et surtout ne rien attendre. Je continue à lire. Rentrer en soi un instant, me rappeler des prénoms des gens en ajoutant Christ à côté, juste après. Merci Magali, très bien. Encore une personne qui suggère, qui dit qu'elle rêve d'un grand cercle par Zoom pour les personnes qui vont passer Noël chez elle. Entendu. Encore une autre qui voudrait se connecter au grand soi en elle pour prendre du recul. Je continue à lire. Accueillir l'accueil pour tous, ouverture d'esprit et du cœur, bénédiction, être rempli d'amour et le répondre. Merci. Méditer et que les personnes seules s'appellent entre elles. Très bien. Se rappeler qui on est et garder notre paix. OK. Essayer au mieux de rester dans notre bienveillance pour mes limites et celles des autres. Très bien. Penser à nous tous et à notre ronde de lumière en cas de souci. Parfait. Approfondir le vrai sens de la naissance du Christ. Et finalement, voir au-delà de l'ego de chacun. Excellent. J'aime beaucoup vos suggestions. Maintenant, voilà quelques-unes de mes suggestions. Alors là, ça peut sembler un peu égoïste, mais je ne pense pas que ce l'est. Ma première suggestion, c'est tout d'abord de trouver une façon aussi de vous réfugier, de vous protéger et de trouver un endroit où vous pouvez trouver votre silence intérieur. C'est-à-dire, il faut déjà prévenir un cas de possibilité où vous êtes en mode surcharge, où ça commence à être un petit peu trop. Donc, essayez de prévenir comment est-ce que vous pouvez aussi vous trouver peut-être seul ou dans un endroit
où vous pouvez vous méditer quelques minutes, être en silence quelques minutes. Un ami à moi a suggéré que vous vous excusez pour faire votre sieste, une sieste qui est tellement importante pour vous maintenant, même si vous ne vous reposez pas, si vous refugiez juste quelques minutes pour lire, pour faire une leçon, pour faire une prière. Je trouvais cette suggestion loin d'être égoïste puisqu'elle peut nous aider à Elle peut nous aider. Je ne vais pas répéter ton idée, Magali. Elle suggère les WC pour un endroit pour se réfugier. Mais peut-être bien, pourquoi pas. Euh, si c'est le seul lieu où on peut trouver du calme. Euh, donc, ça peut sembler égoïste, mais je ne crois pas que ce l'est, dans le sens que plus vous arrivez à prendre soin de vous, plus vous serez disponible pour les autres. Vous allez savoir vous gérer, vous allez savoir euh, retrouver vos ressources intérieures, plus de ressources intérieures, justement pour partager avec les autres. Donc, ma deuxième suggestion, c'est de se souvenir de la bonté, de la compassion et de la bienveillance, mais de la façon de plus générale. Dans un sens, c'est aussi se souvenir de Dieu, de se souvenir de votre vie spirituelle, de se souvenir de vous souvenir de votre chemin, Et j'ai trouvé cette jolie extrait du cours que j'aimerais bien vous lire justement à ce propos. Donc, si vous voulez bien, juste essayer d'écouter la lecture de cet extrait. Essayez de vous intérioriser juste le temps de l'intégrer et d'imaginer effectivement que vous êtes dans une situation difficile et vous essayez de vous souvenir de la grâce, de la bonté, de la beauté et de la compassion. Des fois, c'est juste le fait de se souvenir de la bonté, de la vie de l'esprit, de l'amour, mais d'une façon appliquée quand même, peut déjà ouvrir une brèche dans la difficulté, dans votre esprit. Ouvrir une brèche dans un esprit en difficulté. Voilà, je vais vous le dire. La grâce de Dieu repose doucement sur des yeux qui pardonnent, et tous ceux qui contemplent parlent de lui à celui qui regarde. Il ne peut voir aucun mal, rien à craindre dans le monde et personne qui soit différent de lui. Et comme il les aime, ainsi il se regarde lui-même avec amour et douceur. Il ne voudrait pas plus se condamner lui-même pour ses erreurs que d'amener autrui. Il n'est pas un arbitre de vengeance, ni un punisseur de péché. La bonté de son regard repose sur lui-même avec toute la tendresse qu'il offre aux autres, car il voudrait seulement guérir et seulement bénir. Étant en accord avec ce que Dieu veut, il a le pouvoir de guérir et de bénir tous ceux qui contemplent avec la grâce de Dieu sur son regard. Je trouvais ça très beau. Comme une prière, pourtant, c'est dans le texte du cours, chapitre 25, section 6, premier paragraphe. Quelque chose que nous pouvons faire qui est un peu moins abstrait que juste se souvenir de la bienveillance et la compassion, c'est d'essayer de regarder les autres et comprendre que s'ils ne sont pas dans une démarche de bienveillance, que c'est parce qu'ils ressentent un mal-être en eux. Donc, essayer de comprendre que seulement les gens qui ressentent une souffrance ou un mal-être peuvent être méchants, peuvent être dépourvus de bienveillance. Donc, d'essayer d'aller au-delà du simple constat de leurs propos peut-être conflictuels, propos qui voudraient inciter au conflit, ou les propos peut-être égoïstes, leurs désirs qui sont déplacés par rapport à la famille ou autre. Essayer d'aller plus profond que ça et d'essayer de voir que le seul quelqu'un qui n'est pas
qui n'est pas heureux pour y faire cela. Seules les personnes qui ne ressentent pas la paix et l'amour de Dieu peuvent être égoïstes, peuvent ignorer des autres, hein, peuvent ne pas faire attention, peuvent, peuvent tenir des propos injurieux au regard des autres. Donc, essayons de voir la difficulté chez les autres d'être gentils, et ne pas les condamner pour, mais juste comprendre la difficulté d'être gentil. J'ai fait une très courte extrait lors de notre dernière séance par rapport à ça. Ça m'avait surpris un petit peu la façon dont je l'avais exprimé. Je trouvais que c'était très pertinent. Je pense que ça s'appelle la bienveillance qui est l'ennemi de la dualité. Si jamais vous souhaitez le voir. Et ça part de la difficulté des gens d'être gentils, parce que la gentillesse est toute une identité, l'identité de leur grande soi, qui n'est pas leur petit soi. Donc, ne sous-estimons pas la difficulté pour les gens d'être sincèrement gentils, comprenant la souffrance, comprenant le mal-être des gens dans la séparation, dans le petit soi. Donc, si ça peut vous aider d'essayer de voir la confusion chez eux, leurs attentes, leurs besoins, leurs douleurs, vous vous souvenez bien que dans un esprit qui se croit séparé, cet esprit-là ressent de la souffrance, un mal-être. Hein. Quelle est la nature de ce mal-être? Hein? C'est un sentiment d'une absence d'identité, absence de place, un sentiment d'être exilé, d'avoir été abandonné, un sentiment d'absence de valeur, une absence de perfection, un sentiment d'être terni, d'être coupable, d'être honteux, aussi un sentiment de vide intérieur et un sentiment de déconnexion, un sentiment de distance et d'éloignement avec le tout et avec les autres. Donc, cette personne-là va le trouver difficile d'être sincèrement gentil et de penser aux autres d'une façon généreuse. Donc, faisons un effort pour trouver comment la façon des autres qui n'est pas particulièrement bienveillante peut s'expliquer de cette façon au lieu de juste nous rabattre sur la conclusion habituelle qui est dans notre esprit, qui est alimentée par nos souvenirs du passé. Chaque fois la personne nous a mal parlé et on a estimé qu'ils étaient bêtes et méchants. Nous pouvons maintenant dire non, c'est un être qui se croit séparé de l'amour et forcément, cela provoque un grand mal-être en cette personne. Et voici une petite prière que nous pouvons nous dire face à ce genre de situation, face à ce genre de personnes. Une prière que je trouve absolument magnifique qui vient du chapitre 27, section 7, paragraphe 15. Et encore, si vous voulez peut-être écouter ceci comme une méditation, comme une prière, vous pouvez maintenant penser à quelqu'un avec qui vous risquez d'avoir une difficulté lors de cette période de fin d'année, quelqu'un que vous risquez de croiser ou quelqu'un auquel vous pouvez penser très puissamment. Et voilà, essayez de regarder les fautes de cette personne, les maladresses de cette personne, et maintenant aussi d'écouter cet extrait et de l'intégrer pour vous comme si c'est le souhait le plus cher de votre cœur. Et voilà, c'est notre grand frère, Jésus dans un cours miracle, qui nous demande ceci. Rêve tendrement de ton frère, qui est sans péché, et s'unit à toi en sainte innocence. Rêve aux gentillesses de ton frère, au lieu de t'attarder dans tes rêves sur ses erreurs. Choisis ses prévenances comme objet de tes rêves, au lieu de faire le compte des blessures qu'il a données. Pardonne-lui ses illusions et rends-lui grâce de toute l'aide qu'il a donnée. Et ne balaye pas ses nombreux dons
parce qu'il n'est pas parfait dans tes rêves. Il représente ton Père, que tu vois comme t'offrant à la fois la vie et la mort. Mais maintenant, nous cherchons à rêver tendrement de lui, qui est sans péché, et nous cherchons à nous unir à lui en sainte innocence. Voilà, donc si vous voulez relire ce passage qui est une très belle prière, c'est du chapitre 27, section 7, paragraphe 15. Une autre suggestion pourrait être de vous réfugier dans l'instant saint, ce qui veut dire aussi l'instant présent. C'est-à-dire, au lieu de ruminer, au lieu de cogiter les autres et leurs actes, au lieu de sauter aux conclusions habituelles peut-être pour vous, au lieu de penser au passé, des blessures, des maladresses de cette personne, essayez de vous focaliser entièrement sur le présent et d'affiner et d'ouvrir vos sens à ce qui est en train de se passer et de trouver du bon en ce qui est autour de vous, en ce qui est en train de se passer autour de vous. C'est une façon de décrocher notre mental, décrocher notre perception des maladresses et des erreurs des autres et même de l'ambiance familiale pour trouver autre chose qui est en train de se passer. Parce que l'amour est aussi en train de se passer, pas l'amour forcément entre les personnes, mais l'amour qui est l'air que nous respirons, l'amour qui est toujours présent à chaque instant et qui ne peut pas être balayé par l'ignorance et l'inconscience des gens, ni par leur maladresse, ni par leurs propos manquant de bienveillance. Cet amour est toujours là et la façon d'y revenir, c'est parfois de se focaliser entièrement sur ce qui est en train de se passer minute par minute, pardonner chaque instant qui passe et d'essayer d'accueillir chaque nouvel instant justement comme un nouvel instant d'existence, dépourvu du passé. Et voilà ce que je peux vous lire par rapport à ceci. La naissance du Christ est maintenant, sans passé ni futur. La naissance du Christ est maintenant, donc la naissance de l'amour, la naissance de la paix, la naissance de la perfection, la naissance du Christ en chacun est maintenant, sans passé ni futur. Il est venu donner sa bénédiction présente au monde, le ramenant à l'intemporel et à l'amour. Et l'amour est à jamais présent, ici et maintenant. Et l'amour est à jamais présent, ici et maintenant. Ceci vient de la leçon 308. Voilà, et pour avancer un peu plus, j'ai trouvé cet extrait aussi qui nous donne beaucoup d'inspiration. En cette saison de Noël, qui célèbre la naissance de la sainteté en ce monde, joins-toi à moi qui ai décidé de choisir la sainteté pour toi. Notre tâche ensemble est de rendre la conscience de son immensité à l'hôte que Dieu a désigné pour lui-même, de rendre la conscience de l'immensité de la sainteté à l'hôte que Dieu a désigné pour lui-même. Faire le don de Dieu, ce qui veut dire faire le don de l'amour, puisque nous lisons ailleurs que Dieu n'est qu'amour, et ainsi je le suis aussi, c'est le titre de notre leçon. Faire le don de Dieu, ce qui veut dire faire le don de la paix, de l'amour, cela est au-delà de toute notre petitesse, mais pas au-delà de nous. Voilà ce que nous pouvons comprendre de cet extrait qui vient du chapitre 15, section 3, paragraphe 7. Nous pouvons voir notre sainteté, notre perfection et notre identité en Christ quand nous connaissons un moment difficile lors de ces fêtes. Nous pouvons nous réfugier dans ce que dit le cours par rapport à nous d'abord, qui célèbre la naissance de la sainteté, de notre sainteté, de la sainteté, mais notre sainteté tout d'abord, de notre perfection,
Dès que nous commençons à juger les autres, à avoir du mal avec les autres, nous allons ressentir de la culpabilité. Nous allons savoir, nous savons que ce que nous faisons est une attaque, n'est pas gentil. Si nous renforçons ça avec de la culpabilité, on commence la jolie petite spirale vers le bas. Pour déjouer ça, il suffit juste de nous souvenir que non, au fond de nous aussi, il y a cette perfection du Christ, de la sainteté en nous. Alors, si ça vous semble un petit peu trop haut, essayez de vous souvenir que l'amour est aussi en vous. Il n'y a pas que l'esprit qui veut juger, qui veut souffrir. Il y a aussi l'amour, la tendresse, la bienveillance et la force en vous. Le simple fait de se souvenir de ça peut être aussi très puissant. Mais maintenant, la leçon, cet extrait ne veut pas dire juste ça, il veut dire aussi de voir la sainteté, non pas simplement chez nous, mais aussi chez les autres. Ça peut être un exercice extrêmement efficace lors des fêtes de fin d'année, quand nous commençons à juger les autres, à avoir vraiment des difficultés avec eux, c'est de faire un petit effort de voir la sainteté chez eux. Et vous pouvez me dire, Bernard, impossible de voir la sainteté chez les autres, désolé, est-ce que tu n'as pas une autre suggestion? Et je pourrais suggérer, bah, très bien, je comprends bien, d'essayer de trouver le bon chez eux, d'essayer de trouver quelque chose qui n'est pas en accord avec votre jugement d'eux, avec ce qu'ils viennent de dire ou de faire, mais de vous souvenir d'autres choses chez eux qui est aussi de la bonté, de la bienveillance. Personne sur Terre est entièrement 100% méchant et mauvais. Mais parfois, dans une situation de famille, une situation difficile, on peut se trouver à porter toute notre attention sur les bêtises des autres, qu'on oublie complètement plein d'autres aspects de leur être. Donc, voilà ma suggestion ici, c'est d'essayer de trouver quelque chose que vous pouvez apprécier chez cette personne pour déjouer votre petit soi qui veut profiter de cette opportunité de dire, bah voilà, j'ai trouvé le coupable dans l'existence, c'est cette personne-là. Vous vous souvenez peut-être des autres séances. Pourquoi le petit soir, on nous voudrait faire ça? Donc, nous avons tout intérêt à trouver une astuce pour déjouer ce phénomène quand ça se produit dans notre esprit, puisqu'il va se produire dans notre esprit. Et une façon de le faire, c'est de dire non, je ne veux pas rester là. Je veux aussi me souvenir, il n'y a pas que ça chez cette personne. Donc, voilà, je propose juste un mini-exercice pour le faire, juste après que je vous lis ce petit extrait que je trouve étonnant. Écoutez-moi ça, je ne sais pas si je vous ai déjà lu lors de notre séance. Il y a un petit préambule ici sur le plan des concepts, les concepts de soi. C'est ainsi que tu vois plus en lui que juste un corps, car le bon n'est jamais ce que le corps semble être. Le bon, c'est au-delà du corps. Les actions du corps sont perçues comme venant de la partie plus basse de toi et donc de lui aussi. C'est là où ça devient intéressant. En te concentrant sur le bon en lui, le corps devient de moins en moins persistant à tes yeux. Étonnant. Et à la longue, il n'est plus vu comme étant beaucoup plus qu'une ombre tournant autour du bon. Donc, à force de regarder, à nous concentrer sur le bon en l'autre, on change tout entièrement notre façon de le percevoir. Tout ce qui est son corps et tout ce qui fait son corps, ce qui veut dire aussi son petit soi, devient de moins en moins important pour nous. Donc lui, il nous donne ceci comme un exercice de la plus grande importance. C'est de basculer notre vision avec ce simple exercice vers sa réalité spirituelle. Donc, et je vous invite juste là maintenant, essayez de trouver quelqu'un dans votre entourage que vous avez du mal à apprécier. Vous savez, vous risquez de critiquer à cause de sa façon d'être, ses actes, ses paroles, son égoïsme, sa façon provocatrice, etc. Vous le connaissez si bien. Et maintenant, faites ce petit effort avant que vous le croisiez.
Vous savez que vous risquez de tomber dans le même piège. Faites cette petite visualisation maintenant pour essayer de trouver de la bonté et de la beauté dans votre cœur en cherchant autre chose chez lui, en vous souvenant que quand il parle mal, vous allez vous souvenir directement qu'il n'y a pas que ça chez lui. Il n'y a pas que ça chez lui. Trouvez autre chose chez lui. Si c'est si difficile que vous n'y arrivez pas, essayez de vous souvenir que lui aussi, il veut être heureux. Il fait ce qu'il fait uniquement pour être heureux. C'est maladroit, certes, mais il le fait pour être heureux. Donc, vous partagez ça en commun. Il y a ça qui est de bon en lui. Il cherche simplement à être heureux comme tout le monde. Sa façon de faire est maladroite et très déplaisante peut-être. Mais néanmoins, il y a quelque part du bon en lui. Et maintenant, dans le même veine, dans le même sentiment, dans le même élan de guérison, essayez de lui souhaiter du bien. Essayez de lui souhaiter du bien. Puisque quand nous le jugeons, nous ne lui souhaitons pas du bien. Donc, pour déjouer notre jugement, faisons un effort maintenant, avant les fêtes, avant l'événement, pour lui souhaiter du bien, pour prendre soin de lui. Sachant que seules les personnes malheureuses peuvent chercher à rendre d'autres personnes malheureuses. Cette personne est malheureuse. Quelqu'un qui se croit séparé de sa source est malheureux. Prenons soin de lui. Lui souhaitons du bien maintenant. Cherchez en nous, cherchez en vous le désir que ça aille bien pour lui dans sa vie. Qu'il trouve le bonheur, qu'il trouve la paix intérieure, qu'il trouve la joie, le réconfort et un sentiment d'amour et de tendresse. Cherche-lui de la réussite selon sa vision de réussite, selon ses projets. Souhaite-lui du succès avec ses projets. C'est sa façon de concevoir la réussite pour lui-même. Faisons ce petit effort maintenant par rapport à cette personne. Essayons de prendre soin de lui dans l'esprit. Essayons de l'entourer d'un souhait de bonté, de joie, de bonheur et de réussite. Tout ce que nous souhaitons pour une autre personne est le reflet de ce que nous souhaitons pour nous-mêmes. Donc, faisons un effort particulier, peut-être pour une raison égoïste, parce que c'est ce que nous voulons souhaiter pour nous-mêmes. Nous ne pouvons pas souhaiter pour une autre personne ce que nous ne souhaitons pas pour nous-mêmes. C'est pour ça que nous devons nous méfier pour nos jugements et nos attaques sur les autres. Faisons cet effort maintenant, vraiment, pour souhaiter du bien aux autres. Et si vous aimez le mot bénédiction, vous pouvez penser à bénir les autres. Lui souhaiter vraiment la bénédiction de Dieu, la bénédiction de Jésus ou de Marie ou de l'Esprit Bouddha, peu importe le guide, le symbole que vous choisissez. Entourez cette personne de cette bienveillance. Et dans cet extrait, je vous ai aussi lu, où Jésus nous dit, « Joins-toi à moi, qui ai décidé de choisir la sainteté et le bonheur pour toi. » Donc, c'est ce que nous pouvons aussi faire. C'est ma 8e, j'ai compté, suggestion, que nous nous joignons à notre guide, que nous demandons à notre guide de nous aider avec tous nos efforts. Nous nous tournons vers maintenant notre guide. Nous sommes là peut-être seuls, nous sentons seuls à cette fête de famille, puisque nous ne sentons pas forcément connexion profonde et intime avec les autres, mais tournons-nous alors vers notre guide, qu'il soit Jésus encore, ou un ange, ou le Saint-Esprit, ou Marie, ou un autre, peu importe. C'est très bénéfique de
de nous sentir accompagnés par un guide dont l'amour est irréprochable, dont l'amour est infaillible, pas comme le nôtre. Tournons-nous vers eux et demandons d'aimer avec leur amour, leur demandons à nous aider à aimer, qu'on puisse aimer comme eux, ils aiment, qui nous montrent comment aimer cette personne, au-delà de leurs fautes, de leurs défauts et de leur maladresse. Comme une autre suggestion, nous pouvons aussi penser 1 minute avant, une petite pensée pour notre égalité avec les autres. Au lieu de trouver encore des distances entre nous et eux, il est comme ça, je suis comme ça, d'essayer de voir notre unité avec eux, comment nous nous ressemblons tous, au lieu de penser et d'occuper vos pensées avec ce qui est différent entre vous. Ça, c'est aussi peut-être une façon très puissante de nous sentir plus en harmonie, en unité avec les autres, plus proches et plus intimes avec eux, sachant que nous faisons véritablement une grande famille dans l'unité, ce qui était l'une de vos suggestions tout à l'heure. Et dernièrement, peut-être la suggestion la plus difficile que j'ai laissée pour le dernier, c'est d'essayer de mettre votre souffrance personnelle sur un arrière-plan. De ne pas en faire une trop grande histoire de votre histoire de souffrance, de tout ce que vous êtes en train de vivre, et de ne pas prendre trop personnellement ce qui est en train de se passer. Ouais. Je ne sais pas si peut-être vous vous souvenez d'une série de séances que j'ai fait sur nos 7 bonnes, entre guillemets, raisons de souffrir. Notre souffrance n'est jamais ce qu'elle semble être. Il y a toujours une sorte de gaz secondaire, une sorte de motivation cachée quand nous souffrons. Le plus important de ces motivations cachées, c'est que notre souffrance souffle de la vie dans notre petit soi, dans notre particularité. Notre particularité qui est toujours souffrante et qui est toujours la victime. C'est sa définition de lui-même. Il n'y a pas une meilleure façon de souffler de la vie dans notre petit soi que de souffrir aux mains des autres. Donc, juste d'être conscient que notre souffrance n'est jamais ce qu'elle pense être, ce qu'elle prétend être. Il y a toujours une arrière-pensée dans notre souffrance. Il y a toujours autre chose qui se passe. Ce n'est pas une raison de se culpabiliser. Oui, l'ego veut instrumentaliser notre souffrance. C'est évident. Il s'en sert pour attaquer, pour agresser, pour juger les autres. Absolument. C'est le propre de l'ego. Mais nous n'allons pas ressentir de la culpabilité, nous n'allons pas nous affliger de la culpabilité pour ça. Nous voulons le constater, nous pouvons connaître du remords et du regret pour cette façon d'être qui n'est pas très habile, qui n'est pas très à droite, qui n'est pas très sage. D'accord? Nous pouvons certainement connaître du remords et du regret pour notre façon de vouloir nous servir de notre souffrance pour prouver que les autres ne font pas bien. Et quand on fait la tête, et quand on boude, et quand on est renfrogné, et quand ceci, cela, et qu'on fait comprendre aux autres que, voilà, ils n'ont pas fait vraiment comme est conforme quand même à votre conception de Noël. Oui, il y a un peu de manipulation. Ouais. Ce n'est pas l'amour débordant de Jésus et de Dieu. C'est évident. Ouais. Mais on ne va pas se culpabiliser non plus, mais on veut juste être conscient de ce que c'est notre souffrance, du rôle de notre souffrance. Notre souffrance n'est jamais là par hasard. Dans le monde de l'ego, elle est là pour une raison très, très précise. Donc, nous voulons juste en être conscients. Ouais. Et de savoir qu'il y a une option. Il y a toujours un choix. Sur ce, nous avons déjà
passé un bon moment à réfléchir à toutes ces différentes suggestions. Je ne sais pas si ça vous a aidé à réfléchir vous-même à d'autres suggestions pour ce que nous pouvons faire, que vous pouvez noter dans le fil de chat et je vais essayer de les rattraper tout à l'heure. Mais maintenant, j'ai envie de vous inviter à faire notre méditation de fin de séance, lors de laquelle je vais vous inviter à réfléchir à deux magnifiques leçons, la leçon 285 et la leçon 229. Donc, si vous voulez bien vous préparer pour cette méditation, si ça vous aide à fermer les yeux et juste prendre quelques secondes pour vous intérioriser, pour qu'on retrouve notre silence intérieur, cet endroit si important, si spécial en nous, notre refuge intérieur, là, la source de toute sagesse en chacun, là où nous pouvons entendre la présence de l'amour, nous pouvons entendre ses paroles. Et voici ce que nous lisons dans un cours miracle par rapport à notre sainteté, la vérité de notre être. Leçon 285. Ma sainteté brille d'une vive clarté aujourd'hui. Et quand je dis le mot aujourd'hui, vous pouvez penser au jour de Noël, au jour de la fête de l'an, ou au jour de cette fête de famille que peut-être vous redoutez. Aujourd'hui, le jour de Noël, je m'éveille avec joie, m'attendant à ce que ne viennent à moi que les choses heureuses de Dieu. Je demande qu'elles seules viennent et je me rends compte qu'à mon invitation répondront les pensées auxquelles elle a été envoyée. Je ne demanderai que des choses joyeuses dès l'instant que j'accepterai ma sainteté. Car à quoi me servirait la douleur? Quel but remplirait ma souffrance? Et comment le chagrin et la perte me seraient-ils utiles si l'insanité me quitte aujourd'hui et qu'à la place, j'accepte ma sainteté? Et nous pouvons aussi changer légèrement cette leçon et lire « Aujourd'hui, pensons à votre famille. Nous nous éveillons avec joie. Nous attendons à ce que ne viennent à nous que les choses heureuses de Dieu. Nous demandons qu'elles seules viennent et nous nous rendons compte qu'à notre invitation répondront les pensées auxquelles elle a été envoyée. Nous ne demanderons que des choses joyeuses dès l'instant que nous accepterions notre sainteté. » Et maintenant pour la leçon 229. Je cherche ma propre identité et je la trouve dans ces mots. L'amour qui m'a créé est ce que je suis. Maintenant, je n'ai plus besoin de chercher. L'amour a prévalu. Elle attendait si calmement mon retour chez moi que je ne me détournerai plus de la sainte face du Christ. Et nous pouvons également changer cette leçon légèrement. Nous cherchons notre propre identité et nous la trouvons dans ces mots. L'amour qui nous a créés est ce que nous sommes. Maintenant, nous n'avons plus besoin de chercher. L'amour a prévalu. Elle attendait si calmement mon retour chez moi que je ne me détournerai chez nous, que nous ne détournerons
plus de la sainte face du Christ. L'amour est ce que je suis. L'amour est ce que nous sommes. L'amour est ce qu'il est. L'amour est ce qu'elle est. Pensons aux différentes personnes que vous allez rencontrer pendant cette période de fête de fin d'année. L'amour est ce que nous sommes. L'amour est ce qu'il est. L'amour est ce qu'elle est. Pensons à chaque jour maintenant que vous allez vous lever et dites-vous qu'il est possible de vous éveiller avec joie en attendant à ce que ne viennent à vous que les choses heureuses de Dieu. Comme selon cette leçon, vous pouvez ne demander que des choses joyeuses dès l'instant que vous acceptez votre sainteté. Demandons alors les choses joyeuses. Et demandons les choses joyeuses pour les autres aussi. Pensons à toutes ces personnes que vous allez rencontrer. Demandons que les choses joyeuses pour eux. C'est la meilleure façon dont nous pouvons nous préparer maintenant pour cette période de fin d'année et également par la même occasion pour l'année prochaine. Soyons sincères. Ressentons avec tout notre cœur maintenant ce souhait. Portons notre attention doucement sur notre respiration pour faire notre sortie de méditation. Quand vous vous sentez prêt, vous pouvez porter votre attention vers l'extérieur. Et enfin, vous pouvez ouvrir les yeux. C'est la fin de cette méditation. C'est la fin de notre séance. Et c'est la fin de notre programme pour cette année 2021. Tous nos remerciements les plus sincères pour votre participation cette année. Merci du fond du cœur. Et si vous avez envie de faire une contribution pour cette année de travail ou ce mois-ci du mois de décembre, nous serons très heureux de le recevoir puisque nous avons offert cette année d'enseignement, de cours, de séances et de rencontres sur la base, sur une nouvelle formule, la formule d'une contribution, d'une participation libre et consciente. Donc, si ça vous a plu de participer cette année, si ça vous a enrichi, si ça a enrichi vos réflexions et votre chemin cette année, peut-être vous serez inspiré, motivé de faire une contribution que vous pouvez faire en allant sur notre site bernardgoum.com où vous allez trouver l'onglet contribution. Très bien, maintenant commençons. Ouvrons maintenant ouvrons vos micros, vous permettant d'ouvrir vos micros et de parler ensemble, pour qu'on puisse parler ensemble. Si vous devez partir maintenant, merci encore d'être venu, d'avoir partagé
votre soirée avec nous, peut-être votre année aussi, une partie de votre année avec nous. Merci beaucoup. Et au grand, grand plaisir de vous voir l'année prochaine. Donc, je vois deux personnes, mais il y avait d'abord, en fait, je vois deux personnes qui avaient ouvert le micro. Je vois Monique, je ne sais pas si Monique, c'est pour... c'est juste par hasard que tu as ouvert ton micro et c'est pour dire quelque chose. C'était pour être prête si on me donnait la parole. Ah, d'accord, mais si tu as envie de parler, ça sera avec plaisir. Oui, alors je veux bien. Donc c'est la deuxième fois que je suis parmi vous. Et donc j'ignore totalement de ce que vous avez fait pendant toute l'année, sauf que je sais bien que ça parlait d'un courant miracle. Et je voulais avoir une idée de ce qui est envisagé pour l'année prochaine, parce que je dois m'engager de manière hebdomadaire pour 2022 et je voulais savoir si je serais disponible pour ce que vous allez organiser. Monique, en principe, je pense pour l'instant, on va garder la même formule de lundi soir et de jeudi, de chaque lundi, chaque jeudi soir de 8h30 à 10h. Donc, si vous n'êtes pas libre pour l'un de ces créneaux, il y a toujours l'autre. C'est pour ça que nous faisons 2 séances par semaine. Et les séances, de toute façon, sont toujours mises sur YouTube pour être révisionnées, pour un replay. Je sais que ça ne remplace jamais la participation en live avec les exercices, mais c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant par rapport au programme pour l'année prochaine. Je n'ai pas encore défini les thèmes pour l'année prochaine, même si Non, j'ai mais quelques idées. non, c'était juste pour savoir les jours. Donc, ça reste pour l'année 2022, toutes les semaines, du lundi, le lundi et le jeudi. C'est ça, voilà. D'accord. Non, parce que comme j'avais vu là qu'il y avait du 13 à aujourd'hui, je pensais que c'était une session, mais que ce n'était pas le courant de votre activité toute l'année. Non, nous avons commencé, c'était vers le 15 janvier de cette année et toute l'année, en dehors de quelques périodes pour mes vacances, nous avons fait 2 séances par semaine. Ça en fait un paquet D'accord. de séances. Donc, ça sera avec plaisir pour l'année prochaine maintenant. D'accord. Ben, je vais voir comment je vais m'organiser. Très bien, je comprends En bien. tous les cas, merci déjà pour tout ce que j'ai pu partager avec vous, même si je ne l'ai pas verbalisé. Merci beaucoup à tous et à toutes. Merci beaucoup, Monique. J'ai vu aussi Claude Bertin tout à l'heure. Tu avais ouvert ton micro, c'était encore peut-être par hasard ou par accident? Non? Non, non, c'était juste pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année Ah, ben et c'est te gentil. remercier parce que vraiment, grâce à cette rencontre, c'est tellement bon pour chacun. Merci beaucoup. C'est très gentil. C'est très gentil d'avoir ouvert ton micro pour nous le dire. Donc, je ne sais pas si tu dois partir maintenant. Si c'est le cas, merci encore. Merci d'avoir participé et au grand plaisir de te voir l'année prochaine peut-être. Et maintenant, je ne sais pas qui était là en premier. Je vois que Eve, elle a son micro ouvert et je vois que Magali a aussi sa main levée. Donc, Eve, tu veux... Et, j'avais juste envie de partager un petit truc qui m'est d'une aide à moi. J'avais un patient ce soir, pas longtemps avant la séance, qui se plaint beaucoup et qui se débrouille pour se faire rejeter par tout le monde. Et je me rendais compte que c'était pas facile pour moi d'avoir de la compassion pour lui. Et ça m'aide de l'imaginer bébé, parce que je sais qu'il n'a pas pu être aimé tout bébé par sa mère. Et du coup, d'imaginer que tous les souhaits que tu disais, souhaiter le meilleur, donner de la tendresse, si je l'imagine bébé, je peux le faire beaucoup plus facilement que si je l'imagine avec une tête renfrognée ou déprimée. Et du coup, j'ai essayé avec d'autres personnes aussi. Euh, et ça marche. Voilà, donc c'était une suggestion pour arriver à retrouver l'amour, d'imaginer la personne bébé. Ah, tout à fait. Ou même un bébé ou petit enfant, parce qu'il y a pas un seul enfant qui a reçu assez d'amour, vraiment pour combler tout le manque d'amour que nous ressentons en venant dans nos dualités, de la séparation. Mais très jolie suggestion, oui, de le voir
un bébé, tout le monde a commencé comme ça. Ça peut basculer notre attention, changer notre rapport avec l'autre en basculant une autre image beaucoup plus attendrissante. Oui. Mm. Oui, ou de voir le petit enfant que l'autre a dû être vraiment tout mignon comme les enfants. Oui, c'est vrai que tout ce que nous pouvons faire pour trouver une image attendrissante de l'autre. D'autres fois, j'ai suggéré aussi de voir l'enfant perdu, l'enfant qui est égaré, loin de chez lui, qui se sent perdu, exilé, abandonné, trahi, dans un pays qu'il ne comprend pas, où il ne se sent pas du tout chez lui. Donc, tout ça, c'est pour changer notre façon habituelle de penser aux autres comme juste bête, méchant, égoïste, notre bourreau. Voilà. C'est le réflexe automatique de l'ego, c'est que les autres, c'est les bourreaux. Voilà. Et puis en pensant à un bébé, voilà, j'imagine que je le tiens dans mes mains. Donc il y a le geste tendre qui est aidant pour moi parce que moi, je n'arrive pas bien à visualiser. Je suis plutôt kinesthésique, donc si j'imagine plutôt les sensations, ça m'aide plus. Ah oui, prendre par la main, imagine sa petite main. Prendre un tout petit bébé, je le tiens dans mes mains, je peux caresser sa tête, il est tellement petit par rapport à mes mains. C'est une très jolie visualisation, exact, oui, d'essayer d'imaginer, de le prendre par la main, voir ses petites mains qui cherchent le contact, qui cherchent la tendresse et d'être caressées, tout à fait. Donc, tout ce que nous pouvons faire pour changer notre image de l'autre, qui vient systématiquement de l'ego, du petit soi en nous, de quelque chose en égalité avec nous, de voir quelque chose d'attendrissant ou attachant chez l'autre, sera bénéfique, tout à fait. Merci, Eve. Magali. Bonsoir Bernard. Bonsoir Magali. Bonsoir tout le monde. Moi, je me sens un petit peu démunie là, avec ce qu'a partagé Eve. Alors, je vais sortir les choses comme elles me viennent. En fait, à un moment donné, tu as parlé dans la séance il fallait essayer de souhaiter du bien aux autres, à la personne qu'on a de la rancœur. Et je t'avoue que ma première pensée qui m'est venue, et là, j'ai beaucoup d'émotions en exprimant, c'est pas la peine de lui souhaiter du bien, la personne est super heureuse. Et là, je me rends compte qu'en fait, c'est moi qui est en souffrance. Tu vois, je me vois en fait, c'est moi qui est en souffrance dans la haine, la colère. L'autre, il vit super bien sa live, tout va bien, il est heureux. Et en fait, il y a ça en fait en moi, je n'arrive pas. Je me pose la question comment je peux faire en fait, parce que là, pour le moment, mon attention est tournée vers moi. C'est peut-être égoïste ce que je dis, mais là, il y a quelque chose en moi qui a envie de, je sais pas, il y a quelque chose en moi qui a envie de se tourner vers moi. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. Oui. C'est, tu vois, je vois les autres heureux, les autres vont bien, leur vie vont bien, il n'y a pas de problème, ils ne sont pas haineux envers moi, machin, ils font leur vie. Mais moi, j'ai un problème avec eux, en tout cas, dans ma famille, j'ai un problème avec eux. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui a envie de retourner vers moi. C'est, il y a, par exemple, quand tu dis de souhaiter le bon aux autres, il y a quelque chose qui me dit, non, là, j'ai envie de me souhaiter du bon, j'ai envie d'être heureuse, j'en ai marre maintenant, j'ai mal. Tu vois, il y a quelque chose en moi. Donc, tu parlais de souffrance tout à l'heure, mais j'aimerais savoir comment je sais qu'on en a parlé beaucoup, mais là, je me sens un peu démunie ce soir parce qu'il y a une scène qui est venue à moi et je suis un peu de la confusion avec ce qui se passe. J'essaie de voir si je n'ai pas touché un mot par rapport à ça, l'importance aussi de se souhaiter du bien et d'avoir de la bonté, de la douceur, de la gentillesse envers soi-même. Si je ne l'ai pas dit, c'est une lacune, j'aurais dû le dire. Je ne vais pas trop revenir sur mes notes maintenant. Mais c'est l'un des points vraiment le plus fondamental de tout ceci. Je crois que c'est peut-être un petit peu dans les deux méditations de fin de séance que j'ai que j'ai lues. C'est notre souhait d'amour et de gentillesse envers les autres ne peut même pas commencer si on n'a pas assez pour nous-mêmes. C'est le point de début, c'est le commencement de tout. Et si le fait de regarder les autres et de
de même imaginer un instant leur souhaiter du bien, or tout a l'air d'aller bien dans leur vie. Et justement, je me compare avec eux et j'ai pas l'impression d'être la moitié aussi heureux qu'eux. Effectivement, ça va juste faire plus de mal que du bien. Donc, il faut s'abstenir de ce champ de pratique et de revenir vers toi-même et de trouver une façon de trouver l'enfant en toi qui a besoin de cette aide, de cette gentillesse, de douceur et de souvenir de la force et de bénir tous tes projets à toi au lieu de bénir les projets des autres et de leur souhaiter du bien dans leurs projets. C'est de faire ainsi pour toi. En même temps, et je pense que ça doit être une pratique de base, ouais, de se souhaiter du bien. Ouais, et d'essayer, si on n'arrive pas, d'essayer d'imaginer un guide qui ouvre ses bras et qui dit, mais viens ici, je veux te souhaiter du bien, je veux que tu saches à quel point tu mérites la bonté, la réussite, la douceur, la gentillesse. Tu es digne, tu es infiniment digne de ça, aussi bien que n'importe qui. Ça, c'est vraiment le début de tout. Donc, j'aurais dû même commencer avec ça. J'essaie de voir où j'ai commencé. Ah oui, j'ai commencé par dire prendre soin de soi. C'est la première chose que j'ai dit. Se protéger, se réfugier, prendre soin de soi. Voilà, trouver du silence. Okay, c'était un peu dans ce sens-là. En même temps, les gens qui semblent si heureux dans leur vie ne sont jamais aussi heureux que ce qu'on pense. Parce que si ce n'est pas le bonheur de reconnaître l'importance et la place de Dieu dans leur vie et de l'inimportance de leur petit soi et de l'importance du Christ et de la place de leur guide et de l'amour parfait, de l'amour divin en eux, ils sont tristes. Et c'est juste qu'ils ont compensé la tristesse, de profonde tristesse, ils ont compensé dans leur vie avec leurs activités, leur famille, leur maison, leurs biens, leur position, etc. Ils compensent suffisamment bien pour pallier, pour atténuer, pour couvrir et déguiser cette douleur de fond. Mais s'ils sont incapables d'être sincèrement, profondément gentils et bienveillants avec toi, alors ce n'est pas le véritable bonheur dont nous parlons. Dans ce cas-là, nous pouvons aussi leur souhaiter la bonté de Dieu, le souvenir de la place et du rôle de Dieu dans leur vie. Ça, c'est une façon aussi de leur faire un vrai souhait, mais qui ne renforce pas le problème de départ. C'est qu'on pense qu'eux, ils ont peut-être quelque chose que moi, je n'ai pas. Au contraire, ça me met en position de force à dire, je reconnais la vraie valeur des choses et je leur souhaite de reconnaître la vraie valeur des choses, en commençant avec le contact humain entre nous. Je leur souhaite de reconnaître l'importance de ce contact entre nous. Par exemple, donc ça, c'est une façon un petit peu de le retourner, mais c'est certainement très important de commencer avec soi-même et de vraiment se retrouver dans son socle d'abord, se sentant bien fort dans son socle. Ouais. Et si vous, toi Magali ou une autre personne, vous trouvez inconfortable avec l'une de ces suggestions, alors il ne faut certainement pas chercher à l'appliquer. Il faut prendre soin de soi. Ouais. Ça te donne une idée, Magali? Oui, oui, c'est parfait. D'accord. Merci Bernard. Ok, merci Magali. Ouais. Alors, je ne sais pas s'il y a une autre personne qui voudrait participer, qui voudrait dire quelque chose juste avant que nous ouvrons les micros pour que nous puissions faire une sorte de mini-fête de Noël avant l'heure. Je vois qu'il n'y a personne d'autre qui a spécialement envie de parler. Donc, et si alors nous ouvrions tous nos micros pour nous souhaiter des joyeuses fêtes de fin d'année. C'est le moment maintenant, c'est que nous sortons les cotillons, que nous mettons nos bonnets de Père Noël, que nous portons nos barbes, que nous offrons des cadeaux. Sauf ici, les cadeaux que nous offrons sont bien sûr les cadeaux Oh, du cœur. bébé. Hein?
Donc, moi, je vais basculer en mode galerie